Madame Freya, de son vrai nom Valentine d'Ancos, est née le 21 mai 1871 dans les Landes. Elle se marie vers l'âge de 18 ans, avec un homme de 20 ans son aîné. Après un mariage éclair qui dura 5 jours, Valentine quitte son mari, mais ne divorcera pas. De cette rupture, lui viennent les deux événements les plus importants de sa vie. Tout d'abord, ses premières visions. Elle a la certitude que c'est sa voie, et elle se lance dans des recherches, afin de trouver des explications sur son don. De plus, 2 mois après sa rupture, elle apprend qu'elle est enceinte. Elle accouche, le 25 mars 1890, d'une fille qui portera le nom de Mary, Marguerite, Marcel Delmas. De cette naissance, Madame Freya dit qu'elle comprit tout de suite, que cet enfant serait son karma, ce qui s'est vérifié. Madame Freya a lu dans les mains de toutes les célébrités de la belle époque, et des années folles, de Sarah Bernhardt à Jean Jaurès, en passant par Marcel Proust, ou les barons de Rothschild. À partir de ce moment-là, les journaux d'époque relatent les dons de cette étrange et ravissante jeune femme, au mystérieux pseudonyme Freya, étant le nom d'une déesse germanique. C'est certainement la chiromancienne, la plus connue, de la première moitié du XXe siècle. C'est d'ailleurs au cours d'une de ces consultations, que Madame Freya prédit la toute prochaine guerre, déclarée puis perdue par l'Allemagne, contraignant l'empereur Guillaume II à l'exil. Une annonce qui préfigurait parfaitement de la Première Guerre mondiale. Au cours de ce conflit, Madame Freya fut même conviée au ministère de la guerre. Alors que Paris était sous la menace d'une invasion germanique imminente, elle annonça que les Allemands n'investiraient pas la capitale, car ils seraient repoussés in extremis, au-delà de l'Aisne. Contre toute attente, l'armée allemande fut repoussée de 100 km en 6 jours, mettant ainsi fin à ce plan d'invasion rapide. Autre prédiction réalisée, au début de l'année 1914, elle annonça au prince, Félix Youssoupov, membre de la haute aristocratie russe, qu'il assassinerait quelqu'un, et qu'il aurait l'impression de faire une bonne action. Le 16 décembre 1916 à Moscou, Youssoupov tua Raspoutine, le conseiller occulte de Nicolas II. Youssoupov lui-même, une fois en exil à Paris, avoua la prédiction de Madame Freya. Rares sont les voyantes qu'on n'oublie pas après leur mort. La célèbre Madame Freya, comme Mel Lenormand, fait partie des exceptions. À bientôt pour une nouvelle vidéo, bien à vous, de la Pierre à la Lune.